Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 30 mars. Tout d'abord, j'aimerais saluer les nouveaux abonnés à ma chaîne. Ok, écoutez, j'ai fait la dernière vidéo, vous savez très bien laquelle que je parle, qui a fait augmenter beaucoup mon nombre de membres. Ok, écoutez, je savais très bien que cette vidéo-là allait faire probablement grand bruit là, parce que quand on fait des vidéos, puis qu'on a, en tout cas, des montées de lait, puis qu'on fait du blastage et ainsi de suite, et avec le contexte qu'on vit présentement, il faut s'attendre à ce que des vidéos où on dit des gros mots et des affaires en rapport avec des personnes qu'on n'aime pas vraiment, là, et qui font des choses qui font du mal, si on peut dire, eh bien, écoutez, je pense que, regardez, on a les réseaux sociaux, effectivement, qui selon moi, est probablement une des seules manières pour la population de pouvoir s'exprimer, OK? Alors, ma dernière vidéo a fait, excusez le terme, là, mais une espèce de succès, OK? Par contre, je vais vous dire honnêtement que je m'attendais pas à ce que ça soit un succès de ce genre-là, OK? Juste pour vous donner un exemple, là, la vidéo est montée en flèche, OK? Moi, j'ai une application qui me permet de savoir en temps réel comment ça se passe les visionnements et ainsi de suite, OK? Puis là, j'ai vu que cette affaire-là est en train d'exploser. Écoutez, je tiens à remercier les personnes qui m'ont fait des commentaires d'appui. Là, vous pouvez même pas imaginer comment, OK? C'est sûr qu'écoutez, j'ai eu quelques petits coucous là-dedans. Là. J'ai eu à gérer quelques petites situations au même titre que François Legault qui dit qu'il n'est pas content, lui-là, d'avoir des personnes qui chiolent là, sur son cas. OK, ben moi aussi, j'ai eu à gérer ce genre de choses-là à beaucoup plus petite échelle, si on peut dire. Là. Sauf que moi, je ne suis pas premier ministre du Québec. OK, je ne suis pas responsable de la gestion d'une pandémie ou en tout cas de l'instauration d'un grand reset puis toutes sortes d'affaires qui font des mécontents là. Moi le genre de mécontents que j'ai eu, ben écoutez, c'était des variantaux anxieux. J'en ai eu quelques-uns qui me prennent pour un conspirationniste, un complotiste. Mettez-en là. Fait que écoutez, j'ai été obligé pendant un certain temps de suspendre la vidéo parce que ce que j'ai voulu en fait c'est couper l'herbe sous le pied là, de l'augmentation exponentielle des visionnements que j'avais. Alors moi, ce que je voulais avec cette vidéo-là, c'était pas de commencer à faire une espèce de vidéo grand marché qui serait vue par tout le monde, là, dont des personnes que ça me tentait pas du tout, qui voient ça, là. Parce que, regardez, moi, j'en ai déjà parlé, mais j'ai appelé ma chaîne Citoyen Lucide. Puis c'est pas juste parce que je me considère, entre guillemets, comme un citoyen lucide, mais c'est parce que dans ma tête à moi, c'est que les personnes aussi qui s'abonnent à ma chaîne, c'est des personnes que je considère aussi comme étant des citoyens lucides, OK? Donc, sans aucune prétention, moi, écoutez, ma chaîne Citoyen Lucide, ce que je veux, c'est de faire une espèce de... Puis je vous le dis, là, c'est pas un culte que je veux faire, au contraire, mais c'est une espèce de petite communauté en fait, de citoyens lucides qui sont tannés, qui suivent les nouvelles, qui sont capables de les comprendre, qui sont capables d'écouter autre chose que les médias mainstream qui nous remplissent de schnout depuis le début, et ainsi de suite, OK? Alors, c'est un petit peu ça que je veux faire avec ma chaîne. Moi, écoutez, mes intentions sont les meilleures là-dedans. Mes intentions sont tout simplement de prendre l'information, de faire du fact-checking là-dessus, puis après ça, de vous la retransmettre, OK? Je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils écoutent mes vidéos, il y en a plusieurs qui sont déjà au courant de ça, OK? Par contre, ce que je pense, c'est que, tu sais, à un moment donné, quand on a une espèce de variété des sources, OK? Puis qu'en bout de ligne, vous êtes capable d'avoir une espèce de vérification des faits et que les différentes sources en arrivent, pour ainsi dire, toutes à la même conclusion, ben c'est comme ça qu'on vérifie de l'information, OK? C'est pas en lisant un mainstream qui... Écoutez, quand on regarde, par exemple, les médias du Québec, là, ils sont financés par le gouvernement, OK? Puis, admettons, prenez juste Québécois. Québécois, c'est TVA, c'est le Journal de Québec, c'est le Journal de Montréal, tu sais, c'est plein d'affaires. Puis là, quand vous voyez après ça un article, ben, tu sais, l'article s'en va après ça dans un autre, tu sais, ça s'en va tout dans le média, là. Puis
sais, voyez-vous, après ça, c'est comme, admettons, la presse, le soleil, c'est toute la même affaire, ces affaires-là. Donc, il y a une espèce de convergence d'informations qu'ils ne font pas de fact-checking, puis ils vont se baser sur des articles qu'ils ont eux-mêmes écrits, qu'en bout de ligne, tu sais, on n'a pas, ben très souvent, en fait, on n'a pas la vérité. Alors, c'est ça qui est important, je pense, avec des chaînes comme la mienne ou d'autres personnes, c'est que nous, on va aller vérifier l'information ailleurs, OK? Puis quand on fait des vidéos, surtout moi en tant que tel, OK? Quand que je vous fais une vidéo, là, c'est parce que je suis certain de mon affaire, OK? Puis si à la limite que je me suis trompé, là, ben, je vais avoir absolument aucun problème après ça à pouvoir aller vous dire, écoutez, je vous ai dit telle affaire, puis je me suis trompé. En tout cas, là, pour l'instant, c'est pas arrivé, là, parce que moi, je suis quelqu'un qui est un éternel sceptique. Je suis quelqu'un qui a un esprit assez analytique. Puis, tu sais, j'aime pas baser mon opinion ou. Je suis pas une personne, moi, là, qui est un menteur à la base, OK? Fait qu'en tout cas, regardez, moi, pour les personnes qui sont sur ma chaîne depuis un certain temps, écoutez, les personnes, la plupart du temps, en tout cas, m'apprécient beaucoup, OK? Donc, en tout cas, là, avec les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, là, je pense que, en fait, ce que je vais faire, c'est que je suis un petit peu en période d'essai avec vous aussi, parce qu'il faut tout le temps que je gagne votre confiance, OK? Alors, en tout cas, tout ça pour dire que, regardez, tu sais, moi, je vous le dis, je veux pas de l'espèce de célébrité, pas du tout. Ce que je veux, c'est de garder une chaîne qui est assez marginale. Ce que je veux, c'est vraiment de pouvoir trier un petit peu les gens que j'ai sur ma chaîne, OK? Puis là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu sais, dans le fond, ce que tu fais, tu sais, c'est de la censure, puis des affaires de même. Mais regardez, moi, là, je vais vous donner juste une affaire qui est très différente entre, par exemple, François Legault et moi, OK? Donc, ma chaîne, là, vous avez le choix de vous y abonner, vous avez le choix d'écouter mon contenu, et moi, je ne suis pas là pour prendre des décisions qui vont affecter la société au complet, OK? Alors que François Legault, lui, c'est le premier ministre du Québec, c'est supposé être lui qui est en position de leadership, puis c'est lui qui influence le quotidien le quotidien de la population. Alors, si lui se fait critiquer parce qu'il a pris des décisions qui sont impopulaires, ben, il n'y a pas le choix, là. T'sais, alors que moi, si vous n'êtes pas content de ce que je fais, ben vous avez juste à vous désabonner de ma chaîne. Puis ça me dérange pas après ça que, si admettons vous êtes un varianto anxieux puis que vous aimez ça, vivre dans la peur, ben vous avez des médias pour ça qui l'entretiennent, votre peur, OK? Fait que vous n'êtes pas les bienvenus sur ma chaîne, à moins que vous fassiez partie des personnes qui sont indécises présentement, OK? Qui sont inquiètes, par exemple, pour des histoires de pic-pic, puis que là, vous ne comprenez pas trop la sniffles, puis que là, vous avez besoin. Tu sais, il y a quelque chose en dedans de vous qui vous dit, garde, moi, là, il y a des personnes qui me racontent des affaires, puis j'ai besoin d'avoir un autre son de cloche. Ben, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne à ce moment-là. Puis prenez le temps qu'il faudra pour être capable de vous, de vous sortir de votre anxiété, puis que vous dites, garde, moi, là, ça fait quand même 1 an que j'ai tout respecté les mesures, puis écoutez, là, je comprends pas comment ça qu'on n'en aboutit pas de, tu sais, là, on a le pic-pic présentement qui est supposé apparemment nous sortir de cette situation-là. Puis là, on ne comprend pas parce que le gouvernement continue à nous mettre de la pression, à nous faire peur, les médias ci, les médias ça. Là, le pic-pic, on entend des affaires. Puis là, ben écoutez, fait que ces gens-là, à un moment donné, il y en a qui veulent plus dépendre de leur peur puis qui veulent aussi recommencer à vivre, OK? Fait que à ce moment-là, ben, ces personnes-là aussi commencent à chercher, puis de fil en aiguille, ben, ils tombent sur ma chaîne ou ils tombent sur la chaîne de d'autres personnes. Et de fil en aiguille, ben, ils vont devenir lucides aussi. Tu sais, bon, alors en tout cas, c'est un petit peu ça que je veux faire avec ma chaîne. Là, écoutez, quand que je fais une vidéo, OK, je sais jamais après ça, ça va être quoi ma prochaine vidéo, je sais jamais ça va être quoi le prochain sujet. Vous savez, c'est un petit peu de la création, là. Là, ce que je suis en train de vous parler là, j'ai pas fait de texte, rien de ça, c'est de l'inspiration pure, là, OK? En fonction de mes sentiments, des choses que j'ai à dire, de l'évolution de mon thinking sur qu'est-ce qui est en train d'arriver présentement, et ainsi de suite.
Donc là, moi, le matin, je fais toujours une espèce de une revue de presse, OK? Parce que je suis comme ça, moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement intéressé par l'actualité, OK? Là, écoutez, ce que je peux vous dire un petit peu, c'est que en rapport avec mes vidéos que j'ai faites la fin de semaine passée, je vous dirais qu'on avait l'impression d'être un petit peu dans une espèce de spirale de fou. OK? Là, on savait qu'il y avait une espèce de maintenance des cas. Il y a même eu une petite augmentation de cas récemment. On a entendu parler d'une couple d'affaires comme hier. Là, il y a eu une éclosion dans un gym, tout ça. Des éclosions dans des écoles. Toutes sortes d'affaires que les médias ont sauté à pieds joints là-dessus. OK? Puis là, ben écoutez, on sait que le mardi aussi, c'est une journée où ce que François Legault fait une conférence de presse, puis la plupart du temps, c'est tout le temps pour nous annoncer seulement que des mauvaises nouvelles ou des patentes qu'il considère, lui-là, comme étant des bonnes nouvelles, mais pas du tout, OK? Alors, écoutez, moi, au même titre que vous avez les variantaux anxieux qui ont peur de la sniffles, ben moi, à un moment donné, tu sais, je suis un petit peu comme vous, là. Je commence à en avoir plein mon casque de tout ce qui se passe. Puis là, ben, en voyant les mauvaises nouvelles, puis voir certaines, en tout cas, certains ordres professionnels que je vais vous discuter plus tard, là, qui n'arrêtent pas de mettre de la pression sur le gouvernement pour faire marche arrière, puis c'est les menaces tout le temps, puis écoutez, nous, les gens qui sont au courant des vraies affaires, ben là, écoutez, on comprend pas. Puis là, après ça, mélanger ça avec le fait qu'on sait très bien que la situation actuelle, écoutez, c'est quand même un maudit bon argument pour aller, vouloir révolutionner notre société et tout ça, là. Bon. Alors, c'était pas des très très bonnes nouvelles qu'on avait ces derniers jours, OK? Puis là, ben là, mélangez ça aussi avec ma dernière vidéo, comme je vous dis, là, que ça a été quelque chose que j'ai eu à gérer, OK? J'ai pas passé une très belle fin de semaine, là. Tu sais, il y a des gens qui pensent qu'on fait des vidéos comme ça, puis que là, on se pète les bretelles, puis que, tu sais, on pense pas aux possibles conséquences qu'il peut y avoir à ça, là. Écoutez, moi, là, il a fallu que je la réécoute plusieurs fois, mes vidéos, pour être sûr que j'avais rien dit qui pouvait me mettre dans le trouble. J'ai-tu fait des menaces? OK, c'est pas parce qu'on sac là, nécessairement qu'on peut se mettre dans le trouble, mais puis là, après ça, on veut pas non plus commencer à craquer des gens ou ainsi de suite. À un moment donné, quand tu partages ton mécontentement, tu le sais très bien que ça peut aller craquer d'autres personnes, mais tu veux pas que personne non plus y aille faire de quoi qui a pas d'allure, là. Vous comprenez ce que je veux dire? S'exprimer, c'est de vider sa colère, mais c'est pas nécessairement de souhaiter du malheur à personne, ou vous comprenez? Bon. Donc moi, ma chaîne est en fonction depuis la fin de l'été passé, OK? Et je vous dirais qu'elle est devenue plus importante, là, surtout cet automne. Et la majorité du temps, bon, écoutez, c'est sûr que le sujet majeur que j'ai à parler sur ma chaîne, ben c'est bien certain que ce qui fait beaucoup l'actualité puis ce qui affecte énormément nos vies présentement, c'est la fameuse sniffles. Donc, effectivement, c'est sûr que j'ai fait énormément de vidéos là-dessus. Alors, tu sais, pour donner, comme je vous disais, l'heure juste, OK? Moi, je considère ça comme l'heure juste. Mais comme je vous dis, moi, je suis pas là pour bullshitter personne, OK? Ben là, écoutez, aujourd'hui, puis là, je vous dis pas qu'on est très loin de sortir là, en tout cas, bref, là, de la situation extrêmement difficile qu'on a présentement. Mais, tu sais, quand il y a des bonnes affaires qui peuvent arriver, peu importe qu'est-ce qu'elles sont, OK, ben je pense que c'est important de vous en parler. Alors, c'est pas arrivé très souvent que j'ai eu à le faire, là, mais là, aujourd'hui, écoutez, comme je vous dis, on n'est pas nécessairement sorti d'affaires, mais je pense quand même que quand il arrive quelque chose de positif, il faut en parler. Donc, l'article que je vous parle aujourd'hui est sorti dans la presse, OK? Alors, comme je vous dis, juste pour faire un petit résumé, je m'attendais vraiment à ce que la conférence de presse de François Legault de tantôt soit une affaire encore qui va nous retourner dans le rouge puis écoutez, nous remettre en prison encore, OK? Ben là, avec cet article-là d'aujourd'hui, on a un autre son de cloche. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, moi, ce que je fais, c'est que je suis là pour lire l'actualité, la commenter avec vous. Alors, c'est ça le but premier de ma chaîne. Habituellement, je suis pas là pour passer mon temps à chialer puis à,
sais, à prendre des sacres à nos abonnés français, OK? La plupart du temps, c'est ça. Moi, je suis un gars qui est habituellement assez calme. Je suis très authentique, là, mais habituellement, je suis là pour contrôler mes émotions. Bon. Alors, donc, l'article s'intitule Québec ne resserrera pas la vis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu sais, ça veut pas dire que, OK, là, écoutez, vous reprenez le contrôle de vos vies, tout ça. Non, bon, écoutez, je vous le dis, on est encore dans le fascisme sanitaire. Mais c'est pas grave. Au moins, malgré le fait qu'on s'attendait aujourd'hui à se retomber dans le chenoute, ben là, au moins, Québec ne resserrera pas la vis. Puis vous allez voir l'article après, là, on dirait qu'il y a des lumières qui se sont allumées, OK? Donc, les experts estiment qu'il faut resserrer la vis par rapport aux mesures sanitaires, jugeant que le gouvernement a entamé son déconfinement progressif trop tôt. Bon, puis là, il est trop tôt dans l'article pour que je commence à m'embarquer là-dessus. On va défiler un petit peu le texte, là, puis après ça, je vais laisser libre cours à ce que j'ai à dire. Québec ne resserrera pas l'étau du confinement et maintiendra ses allègements aux restrictions sanitaires lors de sa conférence de presse de mardi, a révélé le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, en entrevue avec la presse. À ceux qui s'inquiètent de la hausse des cas de COVID-19, les varianto-anxieux, provoqués par les varianto-anxieux, la variantose, il a ce message « Il ne faut pas paniquer ». J'ai déjà plein de choses à dire là-dessus, mais là, c'est trop vite, OK? Je vais laisser descendre l'article, puis vous allez voir pourquoi que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont bougé. Il y a des choses qui ont bougé récemment, OK? Puis on n'aura pas... tu sais, on n'aura pas... Ils vont pas nous le dire, OK? Mais moi, j'ai l'impression qu'il s'est brassé des affaires dans les derniers jours, là, qui ont amené à cette espèce de revirement à 180 degrés de la mentalité du gouvernement, OK? Donc, le docteur Arruda fera le point avec le premier ministre François Legault à 13h ce mardi. Aucun changement ne sera annoncé aux règles du confinement en ce début de troisième vague de pandémie, même si des experts et le Collège des médecins demandent à Québec de serrer la vis. Bon. Là, je pense qu'il en parle un petit peu plus loin, fait que je vais attendre encore, OK? Bon, alors. Les variants, on savait que ça augmenterait. Au secondaire, en ramenant les 3, 4, 5 en classe à temps plein, on savait que ça augmenterait le nombre de cas. Tout ça, c'est comme planifié. Bon, là, vite de même, on le prend pas bien là, quand on lit ça, mais c'est important de continuer à lire, OK? Affirme le docteur Arruda. Là, écoutez, moi, là, je comprends plus rien, là. OK? Je comprends, là, je vous le dis, mais c'est pas grave. Mais je comprends plus rien. Comment est-ce que ça se fait qu'ils ont fait une espèce de je vous le dis, là. Ils ont complètement changé leur mentalité sur la façon d'aborder le problème, OK? Donc, même si j'ai 2000 cas au Québec, mais qu'on n'a pas d'hospitalisation ou de décès de façon importante, on peut vivre avec. C'est pas, là. Il y a eu un éclair de génie quelque part. OK? C'est sûr que là, ils vont nous dire « Ouais, mais là, admettons, pendant le temps des fêtes, écoutez, le système de la santé est en train d'exploser pour 1200 hospitalisations, puis je pense qu'il y avait quoi, 200 quelques personnes aux soins intensifs, puis ainsi de suite. » Tu sais, écoutez, déjà en partant, là, c'est comme pas normal qu'un système de la santé, qu'on dépense des dizaines de milliards à chaque année depuis tout le temps, puis que là, il n'est pas capable. Puis en plus, quoi, là, j'ai vu il n'y a pas longtemps que genre 340 000 personnes qui travaillent dans le système de la santé, puis le système il était complètement explosé à cause de 1200 personnes malades. Hey, ça fait pas un très bon ratio employé versus malade pour... vous voyez ce que je veux dire, là? C'est sûr qu'on va avoir, comme les personnes âgées sont protégées, bon, donc enfin, on a le gouvernement qui vient nous dire qu'il fait confiance au pic-pic. Parce que là, au début, là, vous souvenez-vous, c'est pas ça qu'on nous disait.
Ah, le pic-pic, écoutez, c'est pas ça qui va nous ramener la vie normale. Tu sais, il faut continuer encore les mesures sanitaires, continuer ci, continuer ça, blablabla, bla, 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 alors que, tu sais, ça faisait à peu près quoi, 300 000 coups de fouette qu'on avait dans le dos, là. Ben là, rajoute-en une centaine de plus, à la limite, ça nous dérangeait plus ben ben, là. Mais tu sais, on avait l'impression que même le pic-pic allait pas nous sortir de rien, là, OK? Mais là, ça vient tout de changer. C'est sûr qu'on va avoir, comme les personnes âgées sont protégées, des gens de votre âge qui peut-être vont se retrouver aux soins intensifs et mourir. Ce qui est horrible. Bon, là, c'est sûr que, tu sais, il faut faire peur aux gens, patati patata, mais variantose ou pas, là, écoutez, les personnes qui se retrouvent à l'hôpital, ben c'est majoritairement des personnes âgées en fin de vie, OK? Fait que les personnes là, jeunes là, qui pognent la variantose présentement, la plupart, ils savent même pas qu'ils l'ont pogné, c'est juste parce qu'ils ont été obligés d'aller se faire tester pour des raisons X, Y, Z, OK? Fait que, tu sais, là, ces gens-là font comme, ah ouais, j'ai la sniffles, moi, là. Ben, justement, j'ai même pas le nez qui coule. Fait que, comment ça, j'ai la sniffles? Je comprends pas, tu sais. Mais en même temps, est-ce que de serrer tout et que les gens fassent des choses en cachette, c'est mieux l'en style? Bon, fait que là, faire des choses en cachette, c'est pas très évident. Alors, avec le couvre-feu, là, bon. Par contre, écoutez, s'il fallait qu'on fasse le décompte là, du nombre de tickets de 1500 pièces là qui pour l'instant là la plupart des gens, j'ai l'impression qu'ils vont les contester ces tickets là. Écoutez, il y en a eu un méchant paquet de tickets là. Alors si vous avez eu le problème du système de la santé qui a pété à cause de, tu sais, une surcharge de travail puis un surnombre de malades, OK? Ben là, l'affaire, c'est parce que là, c'est les tribunaux, là, éventuellement, que, tu sais, imaginez-vous, là, si c'est des centaines puis des milliers de personnes qui ont eu des étiquettes, là, puis qui vont toutes le contester, mais là, demain matin, c'est le système d'injustice qui va péter, là, parce qu'il va crouler sous les contestations. Je vous le dis, là, on va être à veille à un moment donné d'en entendre parler de ça. Ah, le système de l'injustice, il est en train d'exploser, patati patata. Mais là, c'est parce que l'affaire, c'est qu'il va être encombré d'histoires de tickets à cause des personnes qui ont fait des trucs en cachette, OK? Puis là, pendant ce temps-là, ben, le système de l'injustice, il va pas pouvoir s'occuper des véritables criminels qui, déjà en partant, on s'en occupait pas sur le sens du monde, hein? Fait qu'il commence à être temps éventuellement que... Puis les gens, là, il y en a plein qui se disent, garde-moi ton ticket, là. Ben, il y en a que pour eux, c'est des médailles. Il y en a qui les accumulent. Puis ils trouvent ça drôle. Bon, mais regarde, à un moment donné, là, les gens, ils ont plus peur excusez, de la sniffles. Faut que je fasse attention parce que ça me tente pas de me faire censurer ma chaîne à cause de des mots qui passent pas dans l'algorithme, là, tu sais. Bon. Pour lui, avant de remettre en question les allègements ou de resserrer les taux, il faut attendre de voir ce qu'on a fait et voir comment la population se comporte. Les lieux de culte, c'est un problème, surtout si on fait un souper avant, un souper après. Bon, les lieux de culte, là, écoutez, on sait très bien qui est-ce que ça se trouve à impliquer ça là. C'est pas les catholiques du Québec ou, en tout cas, regardez, on sait très bien que ça fait référence ça là aux Juifs hassidiques, OK? Mais à part de ça, les lieux de culte, c'est pas nos églises qui sont remplies de personnes. Là. Actuellement, je pense que quoi, une limite de 250 personnes. Vous irez me dire, voir dans les églises, s'il y a 250 personnes le dimanche à la messe, là, je serais un petit peu étonné de ça. Les gyms, c'est un problème si on ne respecte pas les consignes. Bon, ben là, les gyms, oui, il y a eu une éclosion. Mais encore là, on le sait même pas, on pense pas que les gens sont malades. Il y a personne qui va se retrouver à l'hôpital à cause de ça. Fait que oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui respectent pas les consignes, mais là, à un moment donné, c'est la nature, là. On est des humains, là, OK? Tu sais, vous aurez bien beau, admettons, avoir un chien berger allemand,
puis vous avez le meilleur dresseur du monde, ben regardez, ça reste quand même un animal sauvage. Fait que s'il décide qu'il attaque quelqu'un, même s'il a été dressé, ben là, regardez, un humain, c'est la même affaire, là. À un moment donné, t'as beau lui donner plein de consignes, mais là, si à un moment donné, l'humain vient qui juge que les consignes sont abusives puis qui servent à rien, ben c'est quoi vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont pas les respecter. Alors, tu sais, c'est sûr que ça va arriver, là. Mais effectivement, pour en revenir à ce qu'il disait tantôt, si en bout de ligne, ben écoutez, c'est des choses qui arrivent, mais là, tu sais, il n'y a pas d'augmentation d'hospitalisation vraiment, puis que ça fait pas grand-chose, ben là, à un moment donné, on virera pas fou, hein? Écoutez ça. Horacio Arruda dit « J'ai confiance aux Québécois. » Wow! C'est quoi? C'est quasiment une des premières fois qu'on nous dit une affaire de même. Tu sais, écoutez, moi, je trouve c'est loin d'être parfait qu'est-ce qu'on vit présentement. Tu sais, on sait très bien, les mesures sanitaires, c'est fait exprès, puis tout. Mais mettons qu'on oublie un peu ce côté-là, OK? Tu sais, écoutez, si, là, dès le départ, là, qu'il y avait une gestion complètement différente. Parce que là, il y a des gens, des fois, qui me disent « Ouais, mais toi, si c'est toi qui avais été en charge de ça, qu'est-ce que tu aurais fait de mieux? Bla, 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 bla. » Ben, première affaire que j'aurais faite, ça aurait été justement de faire confiance aux Québécois. OK? Parce que, écoutez, c'est pas tous les Québécois qui sont des poules pas de tête, là. OK? Tu sais, écoutez, on est capable de dire aux gens, regardez, on est en train de vivre une situation X, OK? Ce qu'on vous demande, là, puis là, regardez, c'est malheureusement pas basé sur de la science. Parce qu'on n'a jamais eu à faire face à des situations comme ça où on commençait à appliquer des espèces de mesures qui n'ont pas d'allure, OK? Mais là, je vous le dis, on essaye des affaires. Donc là, ce qu'on veut implanter, c'est de diminuer des rassemblements parce qu'on le sait que c'est ça qui fait des éclosions. On veut idéalement qu'il y ait une certaine distanciation sociale, blablabla. Bla, 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 bla. Les personnes qui sont malades, ce qu'on vous demande, c'est de porter un masque parce qu'on veut que les autres puissent vous identifier comme étant une personne malade, OK? Fait qu'on va vous demander de porter un masque si vous n'êtes pas capable de... Il faut absolument que vous sortiez quelque part des affaires de même, OK? Tu sais, c'est des affaires qu'on aurait pu demander aux Québécois, puis tout en leur disant aussi, écoutez, il ne faut pas paniquer, là. Les faits sont que, pour l'instant, cette maladie-là s'attaque à des gens très âgés, qui ont une santé très ordinaire, qui sont en fin de vie, qui ont des comorbidités, qui sont dans les résidences pour personnes âgées en grande majorité. Et ça, là-dessus, notre job de gouvernement, ça va être d'aller s'occuper de ces personnes-là en priorité. Voyez-vous, ça, c'est le genre de choses que le gouvernement aurait dû faire dès le début. Faire confiance aux Québécois. Mais c'est pas ça qu'on a fait. On nous a pris pour des espèces de petites bêtes fragiles là, qui sont pas capables de nous occuper de nous-mêmes. Puis en plus, on a complètement oublié que le système immunitaire est probablement une des plus belles affaires qu'il y a dans le corps humain. Cette affaire-là, là, écoutez, c'est incroyable. OK? Fait qu'il aurait fallu faire confiance à ça aussi. Mais en tout cas, regardez, là, tout d'un coup, c'est bizarre, mais Horacio Arruda, il nous dit qu'il faut faire confiance aux Québécois. Moi, je suis content qu'Arruda nous dise ça. Mais à la base, là, écoutez, c'est François Legault qui aurait dû faire ça. Mais François Legault, là, ça n'est pas un bon leader. OK? Fait que, en tout cas, mais on continue. Québec se ravisera si on commence à avoir des indices comme quoi on va avoir un système de santé qui va déborder, indique-t-il. Ben moi, je peux le rassurer, mais ça ne va pas arriver, là. OK? Là, avec le retour du beau temps, effectivement, regardez, moi, j'ai fait une autre vidéo où je vous disais que le retour du beau temps allait très possiblement endiguer la variantose. Okay? Par contre, j'avais dit qu'il pouvait arriver aussi une augmentation de cas parce que l'année passée, la variantose, ben, en fait, là, c'était vraiment la vraie sniffles d'origine, OK? Ben, elle avait sévi en avril puis en mai, OK? Ben, en tout cas, mars, avril et mai, pour ainsi dire. Alors là, la petite augmentation de cas présentement, ça peut être dû à ça. Ou ça peut être aussi dû au pic-pic, on ne le sait pas.
OK? Mais c'est pas à cause qu'on réouvert les écoles, là. Oubliez ça, là. Ça, c'est pas vrai. Il maintient le bien fondé des assouplissements des dernières semaines. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement la Sniffles 19. Il y a des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Hey, vous venez de vous en rendre compte? Hey, ça fait des mois qu'on parle de ça. Tu sais, écoutez, l'année passée, ils ont fermé les écoles au mois de mars, puis après ça, là, ça l'a tout pris pour qu'ils les réouvrent. Là. Quelques écoles, là, même genre 3 semaines avant la fin de l'année scolaire, OK? Fait que, tu sais, les enfants, déjà en partant, ils capotaient de ça. Là, après ça, l'été passé, se sont toutes fait annuler leurs activités. Là, après ça, ça a été le retour en classe. Là. Puis là, ça a été le gros bordel de merde. Puis encore là, pareil, pas d'activité. Là, après ça, ça a été des histoires de masques. Là, après ça, c'était des histoires que les classes, les écoles étaient fermées à tout bout de champ à cause de 2-3 cas en quelque part, puis ainsi de suite. Pas d'activité, pas le droit de voir vos amis, rien pantoute. Des enfants démotivés au bout, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que ça fait 1 an que les enfants subissent ça. Et effectivement, il y a eu des problèmes de santé mentale. 1 an plus tard, ils viennent d'allumer, là. Bon, il y en a qui vont dire vaut mieux tard que jamais, là. Mais en attendant, c'est quand même de la torture que vous avez faite, là. Hein? Il y a des femmes battues. Ben oui, c'est sûr. À cause des confinements. La pression sociale. Du monde qui ont perdu leur job, du monde qui ont des problèmes financiers, des tensions au bout, du monde qui était habitué normalement de faire leurs affaires un petit peu le bord, puis après ça, ils se voient un petit peu, puis là, regardez, c'est des couples qui fonctionnent pas très bien tant qu'à moi, mais ça fonctionnait pareil. Mais là, tout le monde qui est confiné, puis tout le monde qui est en joie le vert, là, ben, il y a du monde qui ont pogné les nerfs. Puis il y a des hommes qui, effectivement, ont exprimé leur colère d'une très mauvaise façon. OK, ça, il faut le dénoncer. Mais à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Par contre, il faut se poser les questions pourquoi c'est arrivé. À cause des confinements. Fait que là, à un moment donné, il faut arrêter ça, là. Hein? Venez-vous de me dire que vous venez de vous en rendre compte? Puis ça va pas se régler du jour au lendemain, là. Quand même que vous diriez demain matin, hey, yes, on arrête le fascisme sanitaire, tout est fini. Ouh! Les problèmes vont perdurer encore longtemps. Les problèmes de maladie mentale, là, puis les chicanes, puis des affaires de même, ça se règle pas comme ça, là. Fait que ça va prendre du temps. Il y a des jeunes qui vont peut-être décrocher beaucoup plus qu'on ne le pense. On n'arrête pas de le dire. Est-ce que Dr Horacio Arruda est doté d'humanité? Nous, on doit regarder les maladies infectieuses, mais on doit aussi regarder ces éléments-là. Aïe, aïe. Hey, j'ai l'impression là, que la dernière année, là, il devait dormir au gaz. Je sais pas. Puis là, ils viennent en tout cas, comme je vous dis, là, il vaut mieux tard que jamais, mais Colin, c'est pas des farces, là. Il y a du monde qui ont souffert à cause de ça, psychologiquement, physiquement, mettez-en. Aïe, aïe, moi, j'en reviens pas, là. Je pense que si on veut garder un certain équilibre, c'est important d'alléger. Aïe, je vous le dis, je capote, j'en reviens pas, je comprends pas c'est quoi qui est en train de se passer. Moi, je m'étais habitué à tout le temps rien qu'entendre des discours de peur, puis des menaces, puis des toutes sortes d'affaires. Là, je lis ça, là, c'est-tu une blague? Je suis-tu en train d'halluciner? Sérieux, j'en reviens pas. Parce que sinon, les gens, de toute façon, vont faire des affaires en cachette. Bon, mais là, ça, je n'ai parlé tantôt, là. Il plaide qu'il n'y a pas si longtemps, les gens capotaient et tout le monde demandait à ce qu'on relâche. C'est débile! Aïe, aïe! Aïe, aïe! Je vous le dis, là, tu sais, c'est ça.
sais, puis vous m'avez pas vu rire souvent dans mes vidéos, mais là, je peux pas faire autrement que je ne sais pas quoi penser de tout ça. Mais en tout cas, je suis quand même content. Tu sais, je me dis, enfin! Je tiens à vous dire très honnêtement qu'actuellement, on travaille main dans la main avec le gouvernement. On a aussi peur, tout le monde? Non, non, non. Il faut dire que vous êtes certaines personnes à avoir peur. OK? Les Covidios, là, puis la gang de citoyens lucides, là, puis appelez-vous comme vous voulez, là, on n'a pas peur, nous, de la sniffles. Nous, ce qui nous fait peur, c'est ce que le gouvernement est en train de faire avec nous. Ça nous fait peur, par exemple. Mais en même temps, il ne faut pas paniquer. Bon. C'est comme s'il faut savoir ce qu'on fait, mais ne pas paniquer. Ben là, regarde, vous ne savez pas ce que vous faites, parce que toutes vos décisions étaient basées sur aucune science. Puis on a même prouvé que vos mesures, en plus, ils ont eu scientifiquement absolument aucun impact positif, là, même si vous dites le contraire. Ça, c'est des mensonges. OK? La panique est très mauvaise conseillère. Aïe, aïe, c'est incroyable. Aïe, aïe. C'est sûr que les émotions, là, c'est la dernière affaire à écouter quand que vous avez une situation d'urgence. Mais c'est sûr que le gouvernement a fait depuis le début, ou pas, hein? Mais après ça, là, c'est que les variantaux anxieux, là, ben, c'est des gens paniqués, ça. Fait qu'ils comprennent plus rien. On a beau essayer de leur expliquer les affaires les plus rationnelles possibles, on leur dit des affaires, leur réponse, ils nous disent « source ». Tu leur envoies plein de sources, puis pas de la chenoute, là. Puis ils nous croient pas, puis ils sont paniqués ben raides. Bon, ben là, voyez-vous, là, vous avez le directeur de la santé publique qui vient de dire aux variantaux anxieux « il ne faut pas paniquer ». Est-ce que vous allez l'écouter, votre gourou, là? Votre gourou vient de vous dire « il ne faut pas paniquer ». Bon, et c'est là que ça se corse. Et on va leur régler leur compte dans la vidéo à ces gens-là, après, en leur disant notre façon de penser, OK? Des experts, des collapsologues, des apocalyptiens, des scientifiques de l'astrologie médicale, OK? Estiment toutefois que Québec doit reconsidérer le déconfinement. Ces gens-là sont une menace pour la population. Des fous psychopathes qui ont eu un petit peu trop de pouvoir, un petit peu trop d'attention et qui se croient un petit peu trop supérieurs avec leur diplôme, là, qui font pas d'eux des personnes plus intelligentes ou plus compétentes que d'autres personnes. Dans ma tête, il n'y a aucun doute qu'on devrait resserrer la vis. Dans 3 semaines, il sera trop tard. Qu'est-ce qui va arriver? Rien. Parce que les personnes qui se passent la variantose présentement sont des personnes jeunes qui, statistiquement, nous ont prouvé qu'ils n'étaient pas plus malades. Fait que c'est quoi qui va arriver? Il sera trop tard. De quoi tu parles? Affirme le docteur Olivier Drouin, clinicien-chercheur au CHU Sainte-Justine et professeur associé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Moi, si j'étais premier ministre, là, ou je le sais pas trop, toi, là, tu viendrais de perdre ta job. T'es un incompétent. Regardez, si vous avez un problème avec votre char, vous allez chez le mécanicien, puis vous faites réparer le problème, OK? Mais lui, docteur Olivier Drouin, là, il répare pas votre char. Il cause d'autres problèmes. Puis en bout de ligne, là, quand vous allez le chercher, votre char, il vous donne même pas le vôtre, il vous en donne un autre. Puis là, vous dites, ben là, c'est pas mon char. Oh, ouais, ouais! Hé, là, écoutez, là,
C'est pas ça ta job, Olivier Drouin. Ta job, là, c'est de réparer des affaires, c'est pas d'en causer. Fait que là, votre fasciste sanitaire, là, il a causé pas mal plus de problèmes qu'il en a réglé. Là, les variantaux anxieux vont dire « Oh! » Non. Oubliez ça, les variantaux anxieux. On l'a vu, c'est quoi qui vous gère. Horacio Arruda l'a dit tantôt, c'est la panique. Fait que, vos gueules, là, hein? Le déconfinement progressif qu'on avait entamé a été fait trop tôt. Mais de quel déconfinement qui parle? L'histoire de tomber en pseudo-zone orange, là, qui est plus rouge que la zone rouge de l'année passée. Il appelle ça du déconfinement, lui. Le couvre-feu, il n'y a pas eu de déconfinement pantoute. Hey, 4 confinements, le couvre-feu, mettez-en, là. Toujours pas le droit de se rassembler, rien de ça. De quel déconfinement qu'il parle? Il n'y en avait pas assez de population vaccinée. Ben là, c'est les personnes âgées qui ont des problèmes. Regardez, ils ont reçu leur première dose de pic-pic, là. Puis là, écoutez, apparemment que il y a de moins en moins de personnes âgées qui se retrouvent à l'hôpital. C'est-tu à cause du pic-pic? Ça se peut. Je suis capable de le dire que ça se peut. Je peux pas vous dire je suis sûr à 100%, mais je peux pas vous dire je suis sûr à 0% que le pic-pic n'a pas eu un effet sur ces personnes-là. Écoutez, les chiffres sont là, là. Peut-être que ça a marché, je le sais pas. Mais là, après ça, les autres, on s'en fiche, là. Écoutez, j'ai plus de chances de mourir du pic-pic que si je pogne de la sniffles. Fait que ça me tente pas, moi, de l'avoir, le pic-pic. Comprenez-vous, ça? On a quelques semaines critiques devant nous. On ne veut pas reconfiner. Ben là, tu viens de dire le contraire. Mais on ne veut pas non plus avoir des hôpitaux débordés, des opérations délestées. C'est quoi tu fais, là? Là, tu fais qu'est-ce que Horacio Arruda a dit? Tu paniques. Ça fait 1 an que vous paniquez. Ça fait 1 an que vous vous trompez. Horacio Arruda vient de vous dire arrêtez de paniquer. Arrêtez d'essayer de prédire l'avenir sur des affaires que vous êtes supposés être des professionnels de la santé puis vous comprenez même pas. Tu sais, vous rendez-vous compte comment est-ce que la science médicale depuis 1 an a mangé une sacrée volée? On n'est même plus capable de faire confiance à un clinicien, chercheur et professeur associé de la santé publique dans une université. Tabarnane. Affirme Maud Laberge. Ah, bon, fait que là, c'en est une autre. Bon, ben, Maud Laberge, toi, là, t'es supposé être une médecin. T'es pas supposé être une astrologiste ou une Nostradamus de la fin du monde, là. Alors, si toi, t'es comme ça, ben, toi aussi, on te sac dehors. Parce que t'es incompétente. Professeure d'économie de la santé à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval et chercheuse en santé des populations et pratiques optimales en santé au Centre de recherche du CHU de Québec. Tabarouette, y a-tu écrit ça sur sa carte d'affaires? Parce qu'elle, en fait, sa carte d'affaires, en fait, c'est 2 cartes d'affaires. Tu sais, il y a son nom, son adresse, puis là, elle vous donne une autre carte d'affaires avec tout son titre, là. En tout cas, ça fait pitié. Ça fait pitié, les professionnels de la santé. Bon, écoutez d'autres, là. Après le Collège des médecins samedi, c'était au tour de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec de demander lundi après-midi au gouvernement de reconsidérer sa position quant à l'allègement des mesures sanitaires. Bon. Le Collège des médecins, qui est probablement un des ordres professionnels les plus corrompus du Québec, à cause des histoires de conflits d'intérêts, de fondations de riches, là, on sait très bien qui finance ces gens-là, et qui, regardez, sont engraissés depuis, regardez, les Big Pharma, puis toutes ces affaires-là, qui ont tout intérêt à faire péter le système pour implanter d'autres maudites niaiseries, parce qu'ils se pensent, les plus intelligents du monde, ces gens-là. Écoutez, je vais vous faire une petite parenthèse.
C'est hier, je pense, ou avant-hier en tout cas. À Choix Radio X, OK, ils ont reçu le docteur Simon, qui est en tout cas, un médecin intensiviste là, à l'hôpital Laval, OK? Bon, fait que là, il a fait son beau petit show, le monsieur, pendant 24 minutes, blablabla, puis tu sais, il parle bien de bonhomme, puis tout, puis tu sais, il y a quelques petites affaires qui ont dit qu'il y avait de l'allure, mais il y en a d'autres qui ont dit qu'il n'y avait pas d'allure. Et moi, j'ai quelqu'un de mes proches qui l'a connu personnellement, le docteur Simon, puis c'est un méchant fou, là. Il n'y a personne qui l'aime bien, docteur Simon, parce qu'il se prend pour un autre. Solide. Bon. Fait que là, à un moment donné, il y avait une des questions qui a demandé alors, docteur Simon, en fait, c'est quoi les traitements que vous donnez aux personnes malades et tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Qu'est-ce que vous pensez de l'hydroxychloroquine, tout ça? Ah, ben là, l'hydroxychloroquine, ça a été prouvé dans des études que ça sert à rien, puis c'est dangereux. OK. Fait que là, t'as sélectionné les études qui faisaient ton affaire. Et après ça, ça a l'air que t'as pas écouté les histoires du Lancet Gate, là, qui ont dit que l'histoire de dire que l'hydroxychloroquine, c'est dangereux, c'est pas vrai pantoute. Fait que là, toi, t'es rendu des mois plus tard, puis tu continues à dire que l'hydroxychloroquine est dangereuse. Ça part mal. Fait que là, il dit... oui, alors nous utilisons le Remdesivir. Pardon? Vous utilisez encore le Remdesivir? Le Remdesivir, là, au mois d'octobre, l'OMS a dit qu'il ne fallait pas utiliser ça, que ça, c'était dangereux, justement. Le Remdesivir, là, le traitement coûte au moins 3500 $, OK? Ça doit être fait par intraveineuse. Fait que là, les gens sont obligés d'être à l'hôpital pour avoir ce médicament-là. Puis à la base, ce médicament-là, il est supposé être donné au début de la maladie, OK? Pas quand tu es rendu aux soins intensifs. Fait que là, lui, il est aux soins intensifs puis il donne du Remdesivir. Tu sais, c'est quoi qu'il n'a pas compris, là, le gars, là? Hein? C'est l'enfer. Puis là, en plus, savez-vous quoi? Les fameux variants, là, anglais puis de l'Afrique du Sud, savez-vous d'où ça vient, ça? Ben, ça vient d'expérimentations qu'ils ont faites de justement soigner des malades avec du Remdesivir. Parce que le Remdesivir, là, ça cause des variants. Puis les variants sont plus dangereux que le virus que la personne a attrapé au départ. Fait que c'est quoi que Dr Simon il est en train de faire? D'essayer de créer un variant québécois? J'aimerais pas voir ça, moi, un variant québécois. Sachant que nous, on fait tout le temps pire qu'ailleurs, là. Je suis pas sûr que ça me tente que le Québec soit sa map à cause du variant québécois causé par le docteur Simon qui est même pas capable de savoir c'est quoi les traitements qu'il faut utiliser pour des personnes malades. Puis là, il nous a dit après ça aussi qu'il est en train d'essayer aussi des médicaments monoclonaux. Mais encore là, c'est une autre affaire qui coûte les yeux de la tête. Puis savez-vous c'est quoi que ça fait, les médicaments monoclonaux? Exactement comme le Remdesivir. Ça fait des variants. Donc, le docteur Simon... Fait que savez-vous quoi? La situation à Québec, là, parce que, tu sais, je me souviens pas des chiffres partout, mais la situation à Québec des hôpitaux, là, elle est complètement risible depuis le début. Dans le pire de la crise, là, il y avait genre dans son hôpital à lui à peu près 20 personnes aux soins intensifs à cause de la sniffles, OK? Mais là, hier, là, il y avait 3 patients, je pense, seulement aux soins intensifs. Fait que là, regardez, quand même qu'il fera ses expériences avec ces médicaments qui vont causer des variants, ben là, au moins avec 3 personnes, il n'y a pas grand chance qu'il y ait encore une chance. Hey, sinon, ça n'a pas d'allure, là, ce qu'il est en train de faire. Fait que là, c'est ça. Donc ça, c'est le collège des médecins, là. Faudrait qu'on suive le collège des médecins, là, qui sont remplis de docteur Simon, là. Bon. Puis là, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Mais de quoi? C'est quoi votre problème, à vous? Tu sais... Regardez, puis moi, là, je suis pas là pour influencer le choix de personne. Mais présentement, là, il y en a plein de vos membres à vous qui veulent rien savoir du pic-pic.
Puis là, vous commencez à chialer après la population, là, que... Oh non, non, les allègements, tout ça. Hey! Vous êtes des humains, vous aussi, là. Vous êtes dans les hôpitaux présentement. Ça fait 1 an qu'il y a du délestage, puis que, regardez, il y en a une méchante gang qui se pogne le moine, là. Les hôpitaux, là, sont pas débordés. C'est pas vrai. Au contraire, ils ont fait du délestage, puis ils ont fermé. Regardez, il y a plein d'affaires qui fonctionnent plus. Entre autres parce que, justement, ils ont décidé de mettre des infirmières que ça fait 3-4 fois qui ont des symptômes, puis ils retombent après ça en arrêt pendant 14 jours, puis regardez, c'est pas notre problème, ça. En tout cas. De passage lundi à Montréal, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Himmler-Dubé, n'a pas écarté la possibilité d'ajuster les assouplissements si l'adhésion aux consignes sanitaires n'était pas au rendez-vous. C'est pas pour rien que je t'appelle Himmler. Là, vous avez Dr Horacio Arruda qui, enfin, s'est démarqué de vous, là, gang de fachos. L'adhésion aux mesures, c'est notre plus grand défi, mais il faut penser à la santé mentale des gens. Aïe, t'es-tu en train de me dire qu'Himmler-Dubé vient de se réveiller lui aussi? C'est un équilibre et si on constate que c'est trop risqué, on s'ajustera, a-t-il dit. Bon, écoutez, là, ça fait déjà, 50 minutes que je parle, là, l'article est dur quand même encore un bout de temps, blablabla. Bla, bla, bla. Je pense que vous avez compris un petit peu, là, la patente, là. Alors, regardez, là, c'est un méchant revirement de situation qu'on vit présentement. Est-ce que les pissous de François Legault sur les réseaux sociaux lui auraient ouvert les yeux de qu'est-ce qui est en train de se passer avec la population? Je le sais pas. J'émets une hypothèse. Mais c'est un drôle de timing. Puis je vous dis pas, hey, la vidéo de citoyen lucide, là, qui dit tes 4 vérités en pleine face, yeah! Regardez, c'est sûrement pas ma vidéo qui a fait, tu sais, oubliez ça. Mais tu sais, peut-être que, je sais pas. Mais c'est ça la question que je me pose, là. Est-ce que finalement, les pissous ont eu raison de blaster François Legault et que là, tout d'un coup, nous voyons que la population souffre. Il faudrait peut-être slacker un petit peu la pédale. En tout cas. Alors, écoutez, la conférence de presse de tantôt, ça veut pas dire que ça me tente plus de l'écouter. Je suis plus capable de lui voir la face. OK? Mais au moins, je suis content de voir on dirait que il y a une petite lumière, là, une petite patente qui s'est allumée dans leur tête, là. Le fascisme sanitaire est loin d'être fini. Mais au moins, on sait que cette fois-ci, on va s'en sauver un peu plus. Et puis que là, que le gouvernement dit, ouais, là, la population est un petit peu désespérée. Ouais. Ça nous tente pas de couler dans votre bateau, nous. OK? Regardez, le bateau est en train de couler, puis vous nous empêchez de sauter dans l'eau, là. Ça nous tente pas de nous noyer avec vous, pantoute, là. C'est vous qui êtes innocent si vous restez sur le bateau. Nous, regardez, on va sauter, là. Puis advienne que pourra. Mais j'aime autant mieux essayer de sauter, même si je vais mourir de fret comme Jack dans le Titanic, que de mourir avec vous parce que je vous ai fait confiance que d'aller couler dans le bateau à 2 km en dessous de l'eau que ça va me sauver. Ben, je vais m'essayer tout seul, là. En tout cas. Alors, c'est ça, mes chers citoyens lucides. Et nouveaux citoyens lucides parmi nous. C'est le genre de vidéo que je fais d'habitude, ça. Je fais pas rien que péter des coches puis sacrer à longueur de vidéo, au contraire, OK? Parce que moi, j'aime pas ça paniquer.
Puis j'aime pas ça me fâcher non plus. Il y a personne qui aime ça se fâcher dans la vie. Personne. On essaye de rester rationnel. Mais en tout cas, à un moment donné, il faut qu'on s'accroche quelque chose, là. Là, pour une fois, j'ai l'impression que, bon, c'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Alors, mes chers citoyens lucides, on continue toujours à suivre la situation. Comptez sur moi pour vous donner les développements les plus récents de tout ça. Alors, je vais vous souhaiter une excellente journée. On se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.